Le néerlandais. Voilà la personne. 75. La petite animateur, alors, dans les années, voilà justement des chauffeurs avec un box à l'époque. Avec la production Rotex. C'est la réelle pour organiser sur les machines qui ont été les années 70. Donc on était assez avancé. Voilà tout ceci là pour le numéro 55. Vous voyez par exemple ce numéro premier. Là on voit pour les traverseurs. Zip, marque développée par Marco de 250, qui avait remarqué d'ailleurs à l'époque sur les voies avant, et sur lesquelles on montait plus ou moins bien d'ailleurs de moteur de 125 qui est ici la production motocycliste. C'est
départ pour la présentation des pilotes. Les pilotes qui sont attendus, bien sûr, vraiment sur la suite, qui sont activés, par fermé, qui est en place. La commission de prise de droit et la santé de service de part sur les qualifications de permanence de 6 et la université de la suite. On a subi les avances de l'autre. Nouvel appel aux pilotes, il y en a quelques-uns au fond. On se retrouve au milieu de ce qui était notre passé récent. Je vais en évaluer sur notre champion, un championnat de monde à Valence, des championnats d'Europe également. On va rappeler plus tard aussi qu'on va rappeler les choses. Donc c'est vrai que les époques c'est pas vrai, mais c'est un des plus frappés. C'est ma carrière, parce que dans les premières années du parti. J'ai eu le premier concours à Valence, justement. Alors, je ne sais plus à quelle occasion, mais c'était dans les tout débuts des années 80. Les premiers cours, pour franchir du temps. Juste le petit signal qui permettait de s'envoyer en l'air. C'était d'ailleurs assez marrant. Allez, toujours un nouveau station du circuit de l'Antidote, avec l'organisé du circuit de l'Europe des champions du monde. Et bien sûr, un pilote a traversé donc cette piste, et franchement, il était validé de participer à ce genre d'épreuve, franchement, super super. En plus, on va les présenter sur la grille de départ au quelques instants. Pour certains d'entre eux, c'est jamais arrivé. C'est défilé latéralement. Et on a vu tous les pilotes à l'eau sur la grille de départ. Nathalie Pessieux et Simon Zéa.
On va jouer les deux sur la grille de départ. Allez, passage de numéro procès dans le pour la classe 2, qui est la star moteur BLM. Ça, les gens sont là, les pilotes sont magnifiques, la course est super. Ce championnat, c'est quelque chose qui va durer. Il est russe et il sera bien placé aussi dans le top 5, top 10 même. Derrière, on ne fera plus volonté d'un grand sauveur avec personne. C'est avec Parcopi, Hugo, et puis encore le deuxième déplacé et lancé, c'est le départ attention à ce premier virage, toujours délicat. Il y a qui s'est venu suivre par Christophe qui va réussir vous allez voir. Par un groupe de chasse, il est passé Antoine Hubert en deuxième position. Allez au service, c'est un pilote social, il va falloir le soutenir. La sixième position de route. Et il talonne le stop, il est juste devant. Bien sûr, celui qui est complètement impliqué dans le circuit. Voilà, pour laquelle c'est extrait Antoine Hubert, avec une autorité absolue, avec tout simplement de la taxi qui s'est responsable depuis le début de ce week-end, c'est-à-dire quand Robinson a pris le deuxième tour en constitution et talonné par la française maintenant au Danois, à la nouvelle, surtout il peut voir franchement aujourd'hui c'est un petit peu difficile de voir les coups de Vincent qui a réussi à le coup de c'est absolument parfait avec le collier avec un collier tout
L'anglais également extrêmement rapide, c'est beau, qui est sans doute celui qui va remporter ce but de la loi, sachant encore une fois que les autres sont le produit de la finale. Il s'agit tout simplement de pouvoir se positionner au secteur surtout sur cette grille de la part de la finale tout à l'heure, pour avec beaucoup de tours et puis surtout de voir à quel point la déception, semi-déception de la part du Thompson a renoncé. Attention, les pilotes qui sont remontés là, le petit qui a bien entendu Gilles, de la belle culture, encore une fois vous approchez monsieur, on est là en phase finale, et ça souffre un peu, ça revient derrière les deux, la pression également sur le groupe de France en arrière. Aïe 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 aïe, gros crash au premier virage, ça on le redoutait dans cette catégorie. Alors, on ne peut pas le reprocher d'être impatient, hein, ça me paraît complètement naturel de ce qu'on a 14 ou 15 ans ou même 13 pour les plus jeunes d'entre eux. En tout cas, il est tombé Alexander. Aïe aïe aïe, il y a eu pas mal de chutes et les Français sont dans la chute. Mince alors, avec Russell qui passe devant le Senn, le Belge, bon duel le Belge également. Lapalainen, le 109 de plus en plus rapide, le Senn, le Belge, qui a choisi de porter son effort maintenant. Vous le voyez dans les phases finales, on a souvent des très grosses surprises. En tout cas, les mauvaises pour nous Français, ça c'est sûr. Deuxième position, Lapalainen 3, Kobyan 4. Finalement, on retrouve le premier et le second du championnat. Bon duel et cinquième, on retrouve Henry, ensuite l'Irlandais, Van Leven, le Néerlandais, Morera, le pays d'ailleurs, qu'il y avait du souci pour George Russell. George s'est retourné, il a vu que c'était pas bien loin derrière, sachant qu'il ne pourra rien visiblement contre le Senn. Il y a une course format beaucoup plus long. Bon, la machine 114 qui va passer, c'est Kobyan qui est repassé devant mon duel. Henry, l'Irlandais, reste dans le bon rythme, de même que Van Leven, le Néerlandais. Et devant, c'est pas gagné, hein. Loin de là, c'est le Senn qui passe à nouveau en tête, mais c'est pas terminé. Loin de là, et j'ai bien la sensation qu'il y a une position attentiste pour George Russell, auteur de l'action. On va tout faire pour essayer de rester dans le bon rythme, le bon paquet. On va sauter très très haut là-bas sur les vibreurs. Et Lapalainen pour l'instant est très rapide alors qu'il y a un problème technique sur le kart numéro 117, celui d'Oliveira. Oliveira se pilote le soin de se reposer. George Russell, George qui est passé, donc George Russell visiblement qui veut absolument confirmer qu'il est bien l'homme le plus rapide de cette course 1. Allez George, faut y aller, il reste 9 tours, hein. On n'est pas encore au cap de la Russell devant Lapalainen qui va faire la très très grosse opération du jour. Et on vient d'écouter la raison pour laquelle on va arrêter le 117. C'est un échappement qui vient d'être brisé par un contact sans doute. Et Lapalainen en embuscade, hein. Lapalainen, 2 Le Senn, 3 Russell, 5 Kobyan, 6 bon duel. Voilà ce groupe extrêmement tumultueux, en même temps d'une belle clarté, disons-le. 7 tours avant l'arrivée. Tout reste indécis pour le gun. Et le départ est donné, ça vient de loin derrière pour essayer d'aller justement contrarier les ambitions. 120 qui verra en tête avec Félix Hirsiger, le Suisse, qui n'a sûrement pas grand-chose à faire dans cette... Justement, mieux expliquer, mieux comprendre quelle est la philosophie de ce type de produit, parce qu'appelons 13, grâce à la présence ici des gens de l'Autosport Academy, sous l'égide de la Fédération française du sport automobile, qui conduit la fédération soit évidemment partie prenante. On aperçoit Jacques Guesque qui est pas très loin d'ici. Lui connaît bien tout ça parce qu'il est directeur justement à la Fédération française. Avec le numéro 124 et le numéro 151, ou en Solterre d'ailleurs, numéro 151 de Van Chevin qui vient de passer la Suédoise en 7e. Et là uniquement pour que le maximum de pilotes s'effectue un maximum de roulage durant le week-end. Et là ça fonctionne absolument bien parce que lorsque 8e position. Allez, il reste 11 tours. Alors c'est vrai que si, par rapport au chrono qui était réalisé par ces pilotes, n'ont pas leur position, leur chrono. On va dire, eh bien, toi qui as fait le meilleur chrono, on va te mettre derrière. Et puis débrouille-toi pour remonter. Ça fait par devant Rosicki, toujours pour la Pologne. Borelli, naturellement, il est bien également ce numéro 116. Encore une fois, on le redit, Diego Borelli. À
Ça va être dur, hein, le premier virage. On serre les fesses et ça passe parce qu'ils ont du talent, ils ont de l'expérience. C'est maintenant que ça pour Antoine Hubert. Allez, devant, premier passage de notre ami Savona, l'Italien qui a gardé la première position. Dougli, le pilote russe. Dougli plutôt, Vivaka, de sécurité. Nouveau passage de l'homme de tête avec Savona. Dougli, le russe. Vivaka, et derrière ça change. Barnicot revient. Mantiglia va être cinquième et c'est passé pour Chandor sur Maestranzi, en train d'exploser sur la scène internationale, chose qu'il a fait déjà, mais qu'il fait sur cette aire. Meilleur tour pour Chandor, meilleur tour pour Chandor depuis la 6e position, meilleur tour pour le Danois. Et attention derrière, où est Gagan? Il est resté 13e Gagan, surprenant d'ailleurs que Signami lui pose des problèmes à l'avant. Très impressionné durant les essais libres. Allez, ballon sera là, le Suisse sur un Suisse Utless. À ses côtés, André Zemine sur le réglité numéro 52. Ligne numéro 3, David. Oh là là là, le crash avec un tonneau terrible au bout de la ligne droite. Ah là 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 là, très très gros crash au bout de la ligne droite et le pilote se relève. Ouf. Pilote, ok mesdames et messieurs. Ah là là, quelle gamelle impressionnante. On n'avait pas vu jusqu'ici, franchement. 4 de front au bout de la ligne droite. Et ça va passer, on ne sait pas trop comment. On ne sait pas trop comment. Quelle attaque, quelle attaque. Et la 3e position. Ça, c'est évidemment bon pour les points. Ça sera éminemment bon pour la suite. Allez, on arrondit les trajectoires. On essaie de tendre justement ces mêmes trajectoires pour Webster. Webster qui pour... Et que l'on demande de le fouiller, c'est-à-dire le régime slow. Les pilotes doivent rouler doucement et vous voyez que, bon, puisque les régimes de slow, équivalent au safety car quelque part, sont décomptés du nombre de tours normal sur chacune des épreuves, alors que ne dépassé par Webster. Bannière britannique arborée par Webster, bannière suisse portée par Valente, le 77 à la 2e position. Et puis Zemine, l'italien, devant Marquezan, notre italien, un duo d'italiens là, avec de plus en plus de faits de course tendancieux, qui sont sans doute le résultat, quelque part pour eux c'est la dernière apparition, donc ils se disent on peut y aller, on peut se lâcher un peu plus et on peut prendre un petit peu plus de risques sans ruiner le week-end. De toute façon le week-end n'a pas été. Marquezan qui va passer, mais alors au forceps là, au bout de la ligne droite. Du coup, Valtanen en a profité pour revenir. Valtanen qui revient très très bien sur ce groupe d'Italiens. Et devant, apprécier le style très beau sur les traces de ceux qui sont tout simplement qualifiés parmi les meilleurs après l'épreuve de Braga au Portugal, avant celle de Bahreïn sur le circuit de Formule 1 ou à côté, puisqu'il y a une enceinte évidemment réservée aux cartes. Tout est tellement grand là-bas. Allez, derrière nous, à tous les observateurs qu'on est parmi les plus rapides de la planète. Ah, il va falloir procéder en finale pour confirmer tout ça. Wow. Et l'attaque du numéro 32, ça devrait passer normalement. Cela devrait passer a priori pour Pim. Anna Pim qui est passé. Et il pourrait y avoir également des opportunités à saisir. C'en est. Lui, il n'a pas besoin d'être arrêté. On aura simplement à lui présenter dans 4-5 tours maintenant le drapeau damier. Va-t-il profiter de cette invitation justement pour prétendre à cette présentation? Il faut que la mécanique aille jusqu'au bout, mais alors pour l'instant, très honnêtement, on n'a pas de doute là-dessus. Hein. Les mécaniques sont vraiment très très intéressantes. On rappelle que c'est Pim qui... Marquezan qui pilote le numéro 21, il est actuel 3e. D'ailleurs, il a dû nous entendre parce qu'il a amélioré le secteur numéro 2. Alors que le meilleur tour en course, on ne l'a pas évoqué, c'est celui de Webster. Bon, il n'y a pas de surprise quelque part. On le voit, on s'en aperçoit, il n'a même pas besoin de forcer. Il doit se dire, mince, qu'est-ce que je fais là avec les B? Qu'est-ce que je fais là avec la 2e série, le second couteau?